Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des pare-soleil pour le toit de la voiture. Donc c'est un partenariat avec EV-Base. En fait ils m'ont envoyé ces produits là pour que je vous en parle. On va l'installer ensemble et je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'à la fois c'est esthétique et en plus c'est pratique pour l'été. Alors c'est un produit qui se trouve là-dedans, on va le déballer ensemble et ensuite je vais vous dire à quoi s'attendre comme température parce que l'été va bientôt arriver et vous allez voir qu'à l'intérieur de la voiture avec les vitres plus le toit vitré c'est une vraie fournaise. Le produit vous le recevez dans une pochette comme ça, assez bien protégé, on va le sortir, hop, s'il veut bien sortir, voilà, ça on le rangera plus tard. Donc une deuxième protection en plastique et une troisième protection. Donc en fait c'est une housse, en fait pour le plier dedans. Vous voyez que ça prend pas beaucoup de place, donc vous pouvez le glisser dans le coffre avant et aussi dans le sous-coffre arrière, donc ça c'est pas mal. Ça c'est les attaches pour l'attacher. Alors ça doit être juste des petits clips en plastique j'imagine. Ouais c'est bien ça, donc il y en a une petite dizaine, on va voir ça après. Et pour ce qui est de la housse, alors c'est pas évident parce qu'évidemment je filme à une seule main. Mais en gros elle est zippée et dedans vous allez retrouver les deux pare-soleil avec un côté pour le ciel et un côté pour l'intérieur. Voilà, donc il est en forme de papillon. Pour le déplier c'est très simple, c'est comme une tente Ikea, une tente Quechua pardon. Voilà, donc ça c'est probablement le côté vers le ciel et ça c'est le côté à l'intérieur. Ensuite, le deuxième, il est là. Là, il n'y a plus rien d'autre dans la pochette. Il n'y a pas de notice non plus. Donc, j'imagine que c'est assez facile à monter. Alors, les clips, ils ressemblent à ça. On voit que ça fait un léger crochet. C'est assez plat. C'est en plastique, c'est très léger. Comment est-ce que ça se monte? Parce qu'il n'y a pas de notice, mais ça a l'air assez simple. En fait, vous voyez qu'il y a un petit crochet. Et ici, il y a une petite barre à l'intérieur, probablement métallique. Voilà, c'est mieux si je centre la caméra. Donc, en fait, il suffit de le poser légèrement comme ça, hop là, je vais mettre ce côté là et hop, et à le faire prendre, voilà, de cette manière là. Donc en gros ça donne ça, voilà. Bon, ça se met vraiment tout seul. On a deux pare-soleil, donc un plus petit et un plus grand. On prend le plus petit, je vais vous montrer comment on le monte parce que je l'ai essayé une fois pour essayer de pas trop foirer la vidéo. Donc le côté blanc vers le haut, donc c'est très simple. Moi je vous conseille, déjà, vous faites de la place avec les sièges. Ensuite, les pare-soleil, vous les mettez de cette façon-là, fermés. Ensuite, vous allez glisser le pare-soleil au-dessus des pare-soleil ici, là, et des appuis-têtes à l'arrière. Le tissu va automatiquement, il va tenir tout seul. Et ensuite, vous allez mettre vos clips juste après. Donc là, évidemment, à une main, je vais galérer comme jamais. Donc le mieux, c'est que je pose et que je vous reprenne tout de suite. Quoique, peut-être que je vais y arriver comme ça, je sais pas. Ouais, nickel, voilà. Donc le but, c'est de positionner le pare-soleil comme ça. À partir de là, vous prenez deux clips avec vous. Vous prenez votre clips de cette façon-là. Et le but, c'est que le plat du clips, en fait, vienne s'enfoncer directement au-dessus de la garniture qui se trouve ici. Donc, vous prenez le clips, il y a juste à faire comme ça. Voilà, ça tient tout seul. Vous faites la même chose un petit peu plus loin derrière, on va dire à ce niveau là, voilà. Et là, à partir de là, il y a juste à le glisser dans la garniture. Voilà, nickel. Voilà, c'est parfait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc là je suis de l'autre côté, je fais pareil. Je mets le clips, un ici et un petit peu plus loin à l'arrière. Voilà, c'est nickel. Et franchement, à première vue, ça a l'air de s'emboîter vraiment très bien. Là, j'en ai pas mis, je vais en mettre un ici. Alors là, j'ai installé que le côté avant, c'est super bien adapté et ça rend vraiment très sympa. Pour la partie avant, c'est nickel. Là, je vais aller installer la partie arrière, je vais vous dire ce qu'il en est. Mais le produit là, honnêtement, hein, là je suis sur un modèle 3 Highland, il est nickel. Il est de bonne qualité. Les clips, c'est simple, mais c'est super efficace. Le produit ne bouge pas, pas du tout. Alors, j'ai pas essayé en roulant, mais vu comment il est tendu là, il va pas bouger, c'est certain. Et à l'arrière, ce que ça donne, voilà. Donc là, j'installe celui de l'arrière de la même façon.
Donc on met le clips et il y a juste à le tourner sur lui-même. Bon évidemment là je le fais à une main donc c'est galère, je vais pas y arriver. Oui ou non, voilà. Et voilà, nickel. Donc on voit bien qu'au niveau de du côté c'est emboîté parfaitement. Là sachant que j'ai pas encore mis les clips, je vais mettre les clips et je vous refais une vidéo. Enfin je vous montre qu'est-ce que ça donne vu de l'intérieur. Donc franchement on dirait que c'est un toit d'origine tout noir, très joli honnêtement. Il y a pas, ça prend pas d'espace ni rien, c'est vraiment collé à la vitre. À l'arrière, il est légèrement arrondi pour que vous ayez toujours la visibilité, sachant qu'elle est très limitée sur les Tesla. Je vous montre à l'arrière, parce qu'à l'arrière, c'est un petit peu différent. Pour ce qui est ici, là c'est nickel. Hop, je passe un grand angle. Parfaitement aligné. Là, on voit très peu de jours, c'est pareil. Donc ça va être nickel pour la chaleur. Hop, je vais enlever ça parce que ça fait du bruit. Et pour ce qui est de l'arrière, alors là, il y a un petit défaut pour ma part. On voit que le tissu n'est pas collé à la vitre. Alors soit, je l'ai mal monté, mais ça m'étonnerait parce qu'il n'y a pas 50 façons de les monter. Soit, à mon avis, il est légèrement trop grand en largeur, fait trop large du coup. Et du coup, ça fait un petit air de cercle en fait. Alors je sais pas trop pourquoi, si c'est fait exprès ou pas, mais on sent quand même qu'on perd de l'espace. On perd bien 10 cm je pense. Voilà, vous me direz si vous l'achetez, si chez vous ça fait pareil ou si c'est un défaut du mien. Sinon esthétiquement c'est très joli, surtout celui de l'avant, il est vraiment, ça fait vraiment classe et surtout ça a une fonction pratique pour l'été. Donc avec ça vous allez probablement gagner 10 à 15 degrés et c'est pas négligeable. Et en plus de ça vous allez protéger vos sièges. Alors pour ce qui est des attaches, moi j'en ai mis deux ici, une là, ensuite pareil, deux là-bas. J'en ai mis une là, une de l'autre côté pour l'avant et une là-bas. Voilà, juste un petit défaut à ce niveau-là, je sais pas pourquoi, je sais pas. Voilà, et c'est bien dommage. Pour ce qui est des températures, donc j'ai pas d'appareil pour mesurer, c'est assez simple. Quand le ciel est ensoleillé, si dehors l'été par exemple il fait 30, dans votre voiture à l'arrêt, il fera 60. C'est quasiment tout le temps un x2 que vous allez retrouver à l'intérieur de la voiture. Comment je le sais? Parce qu'en fait sur l'application Tesla, il y a la température qui fait à l'intérieur de la voiture et vous y avez accès en fait avec l'application quand vous êtes à l'extérieur. Donc il est important de protéger, on va dire, les cuirs et tout ça parce qu'il fait très chaud dans la voiture. Ça m'est déjà arrivé de monter à plus de 75 degrés. Sachant que vous pouvez, si vous voulez, activer la clim, sauf que si vous activez la clim en été, forcément il va y avoir une consommation de batterie qui est pas négligeable parce qu'elle va tourner assez fort. Donc mettre des pare-soleil, ça va pas forcément être le plus efficace possible, mais en tout cas ça va diminuer bien la chaleur. Il y avait des tests qui ont été faits, moi j'ai pas d'appareil pour mesurer, mais forcément si vous êtes à l'ombre ce sera pas pareil que si vous êtes en plein soleil. Donc voilà, ça c'est vendu, donc on a dit pour la modèle 3, panneau avant, panneau arrière, avec la housse de protection qui se trouve juste ici. Sachez que vous avez un code promo dans la description, voilà, n'hésitez pas à utiliser mon lien. Alors, je vous montre une dernière fois ce que ça donne, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!